Merci à toutes et à tous d'être là. Donc ce soir, on a prévu à peu près 1 heure et demie d'échange. La première partie, ça va être plutôt des questions-réponses à Bertrand et Eric. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter pour la deuxième partie et pour interagir avec eux. Donc moi, c'est Guillaume. Je suis un ami des frères et du fidèle du poulailler depuis 3 ans maintenant, et je vais animer un petit peu les échanges. Donc aujourd'hui, on a la joie d'accueillir Bertrand Gensperger, qui est un serial entrepreneur. Tu as créé ta première entreprise en 99, puis sa seconde, et ainsi de suite, jusqu'à la création de La Fourchette, que vous connaissez certainement, qui a été vendue en 2014 à TripAdvisor. Et puis, le Christ aussi bouleverse parfois les priorités. Et puis, Bertrand choisit aussi la radicalité de l'évangile pour continuer à entreprendre et à travailler. Et du coup, Bertrand va nous parler de ça. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce soir. Et on a la joie d'accueillir presque chez lui frère Eric, qui a aussi choisi la radicalité de l'évangile. Eric, tu es frère franciscain, tu es entré au postulat en 86, devenu prêtre en 94, et ça fait 9 ans que tu vis en ermitage à la Cordelle à Vézelay, dont tu es désormais le gardien. Donc merci à toi Eric d'être parmi nous. Alors l'objectif ce soir, c'est à travers vos histoires, à travers vos parcours de vie, c'est pour nous de s'inspirer de 2 approches écologiques qui sont peut-être complémentaires, qui sont en tout cas différentes, c'est sûr, et qui peuvent répondre à des questionnements qu'on se pose, en tout cas, peut-être nous permettre à faire un pas de plus vers plus d'unité et plus de cohérence. Donc pour commencer, est-ce que l'un après l'autre, pour qu'on sache un peu d'où vous venez et d'où vous parlez, vous pouvez vous présenter avec pour fil rouge peut-être votre parcours de foi et comment cela a pu éclairer ou pas votre cheminement écologique. Je sais pas, Bertrand, si tu veux commencer. Bonsoir à tous. Parcours de foi, alors je me disais sur le vélo, là, moi c'est cuisson douce. C'est conversion douce. Je suis né d'une famille catholique, pratiquant du dimanche, mais tous les dimanches. Et puis, 18 ans, j'ai un peu rejeté, j'ai pas rejeté, mais on va dire que je me suis un peu éloigné. Et puis j'ai eu l'énorme bonheur de me marier assez vite, avec Eva qui m'a ramené dans les églises. Et après, et là, je veux dire que c'est là que ça a vraiment commencé ma vie de foi adulte, avec, je vais aller vite, avec avec plusieurs moments clés. Le premier, alors moi, quand je dis ça, il y a plein de gens qui disent ça, moi aussi. Alors moi, je suis jeune homme riche. Ma vie le prouve un peu, au sens propre et figuré. Je suis d'une famille où on s'aimait, j'ai fait des belles études, j'ai une première boîte qui n'a pas bien fonctionné, une deuxième un peu mieux, une troisième beaucoup mieux. Je me suis marié, on a eu 4 enfants, 4 filles en pleine santé. Vous voyez, pas de vraiment que des raisons de rendre grâce. Alors évidemment plein de combats intérieurs, mais en tout cas de l'extérieur, la vie un peu parfaite. Et puis première conversion, c'était quand j'ai découvert que le jeune homme riche, c'était pas qu'on lui demandait un truc impossible. Ça c'est un peu la vie, mais aussi que d'abord Jésus l'aimait, posa son regard sur lui et les mains. Et ça a été pour moi vraiment, moi mes conversions, c'est des moments comme ça. Et là, quand j'ai vu cette parole que j'avais déjà probablement lue 50 fois ou entendu 100 fois, mais il y a un jour où cette parole, je sens qu'elle est pour moi. Et ce qu'il m'a dit à ce moment-là, c'est Bertrand, c'est pas, je te demande pas d'être un super-héros, je te demande juste de te laisser aimer. Et puis après, peut-être que je vais te demander des choses que ça ne va pas faire, mais en tout cas, laisse-toi aimer d'abord. Et c'est l'essentiel. Donc voilà, ça m'a fait un premier déblocage. Et puis après, je fais très vite. Non, parce qu'il y a plein de choses à dire, c'est pas le sujet. Mais le deuxième grand moment de ma rencontre, de ma relation avec le Seigneur, ça a été il y a 5-6 ans qui a provoqué c'est vraiment en fait c'est en partie mais pas que via la rencontre pas du tout matérielle, la rencontre spirituelle dans le livre avec le pape François et où là j'ai vraiment tu parlais de radicalité mais c'est un terme que j'aime bien, c'est-à-dire que
vraiment il s'est passé quelque chose où je me suis dit, mais en fait, je me suis dit, tu t'es laissé endormir. Enfin, je sais pas comment le dire. T'as suivi la voie, t'as suivi le chemin, t'étais dans le monde, t'as fait tout ce que tu voulais, tes parents, le monde, t'as coché toutes les cases, pas toutes, mais en tout cas un certain nombre. Mais en fait, tu sais que la vérité, elle est pas là. Tu le sens, tu le sais, et moi ça je le sais depuis longtemps, et de plus en plus j'avais des questions, etc. Et il y en a, soit tu continues à te mentir, hein, ce que je fais encore aujourd'hui, je pense qu'on se fait tous, hein, on a besoin pour survivre et machin, mais soit tu essaies de t'aligner plus, enfin, même de t'aligner, non, c'est pas ça, soit tu rentres dans un mouvement de dire maintenant je veux vivre ce en quoi je crois, hein, ce que je pense être profondément beau. Hein. Alors, évidemment, j'ai eu la chance d'avoir une grande liberté matérielle parce que j'ai bien réussi. Donc je le dis tout de suite parce que c'est quand même pas donné à tout le monde, mais vraiment presque du jour au lendemain. Et j'ai la chance d'avoir une femme qui est complètement alignée là-dessus avec moi. J'ai complètement changé de prisme sur ma vision du monde, en tout cas ma vision de moi dans le monde. Hein. Et ça a été pour moi une deuxième, enfin c'était vraiment une conversion. Et j'ai aussi à ce moment-là compris que ça allait avec vraiment autre chose, qui était que le Seigneur n'était pas indépendant de ma vie. Hein. C'était le cœur en fait. Hein. Alors je suis pas du tout un saint et c'est compliqué, etc. Mais en tout cas, de dire voilà, c'est pas un accessoire. Ma foi, ma relation avec lui, mais en fait, ça va être au cœur, et pour que ce soit au cœur, il faut justement que je sois dans cette vérité au maximum dans ma vie. Voilà. Merci, ouais. Merci beaucoup Bertrand. Eric. Donc, moi, je suis originaire du sud de la Bretagne, d'une famille chrétienne, catholique, voilà, et que je découvre de plus en plus dysfonctionnel, en fait. Peu à peu, je en prends conscience. Et je le dis parce qu'on peut avoir une très bonne famille catholique, tant qu'il ne soit pas nécessairement aussi porteuse qu'elle le paraît, ça laisse des traces. Moi, j'étais l'aîné, hein, donc j'étais un bon petit soldat qui, toute sa vie, a appris à faire ce qu'il fallait pour les autres, pour l'Église, pour les franciscains. Je dis ça parce que la foi, pour moi, je crois que la rencontre du Christ et l'expérience progressive que je fais de lui, c'est quelqu'un qui me rend libre, quelqu'un qui me rend progressivement libre, quelqu'un qui m'a permis, à 50 ans seulement, de dire ma vie est bonne. C'est ça, je crois. Il m'a fallu 50 ans au moins pour pouvoir me dire ma vie, voilà. Alors que je l'enseigne aux autres. Hein. On peut dire beaucoup de choses. Voilà. Enfin, pour dire c'est ça, mon chemin de foi, je crois que c'est ce chemin de découvrir que Dieu est vraiment le Dieu de vie et qu'il qui m'invite à partager sa vie et à promouvoir sa vie avec les autres. Voilà. Au niveau du chemin écologique, moi je suis rural, j'ai fait une formation forestière, mais je n'étais pas tant branché par cette question-là, même si j'avais été objecteur de conscience, la pêche, mais c'était plus l'aspect humain, relationnel, de la paix entre les hommes, qui me touchait, et j'étais plus marqué, je me suis rendu compte en rentrant chez les frères, on m'a mis dans un groupe de ce qu'on appelle justice et paix. Et j'étais pas à l'aise parce que c'était très militant. Et puis moi, j'avais progressivement acquis cette conscience que de ce que dit Gandhi, soit le changement que tu veux pour le monde. Et moi, j'ai toujours eu cette conscience que le monde va mal parce que Dieu est dehors, quoi. On est dehors. C'est-à-dire que je pense que c'est très difficile pour chacun de nous d'accueillir Dieu dans sa propre vie, de savoir qui est ce Dieu d'abord, et d'accueillir dans sa propre vie, et qu'à force d'avoir aussi mis en dehors de la société, la société elle a du mal, en fait, hein, parce qu'on est fait pour Dieu, je dis fait pour Dieu, et que quand il est plus là, je consomme, je saccage, je suis prédateur, parce que j'ai besoin d'autre chose, quoi. Voilà, donc moi j'étais plus sur cette dynamique-là. Et puis en fait, le petit miracle pour moi qui s'est passé, c'est que dans ce couvent, il y a un frère Jérémie qui était jardinier.
et qui m'a demandé un jour de pêcher ses rosiers parce qu'il n'y arrivait plus, il était âgé, puis après il est décédé. Et le jour de son enterrement, j'ai trouvé la première rose de l'année qui poussait au printemps, une petite rose blanche que j'ai cueillie, que j'ai déposée sur son cercueil. Et ça a été pour moi un déclic du jardin, en fait, hein, de devenir progressivement jardinier et d'apprendre à connaître, à planter, à semer. Voilà. Et j'ai eu cette chance d'être nommé par les frères il y a 9 ans maintenant à la Cordelle à Vézelay, où à la fois notre mission elle est une mission d'ermitage, de vie spirituelle, d'accompagnement, de raison, de science, et puis aussi d'écologie intégrale, essayer de voir comment on peut mettre en œuvre un rapport à la nature, une relation fraternelle avec la création. Voilà, je présenterai les choses comme ça. On va y aller. Merci Eric. Tu as dit que tu étais objecteur de conscience, que tu as été. Est-ce que tu peux expliquer? Ouais, tu peux expliquer. Peut-être que dans une génération, ça va venir. Il y a une époque où on devait faire l'armée quand on était un garçon. Et puis, il y avait un statut qui existait où on pouvait ne pas porter les armes et donc avoir un service civil à faire. Au lieu de faire 1 an, on en faisait 2. Mais bon, il y avait le choix, en tout cas, de servir autrement. Okay, merci. Merci à tous les deux. On va parler d'écologie ce soir, donc je vous propose de poser un cadre qui est celui de Laudato Si, dans lequel le pape François a défini l'écologie intégrale comme se nourrissant de l'espérance chrétienne, intégrant la vie spirituelle, les enjeux de respect de la dignité de toute vie et l'exigence de fraternité et de justice sociale. Donc je cite, une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Du coup, vous avez initié un début de réponse en vous présentant, mais pour aller plus loin, en quoi vous, ce concept d'écologie intégrale résonne peut-être dans vos vies et peut-être transparaît dans vos engagements, et comment vous essayez de vivre, ou pas, mais essayer de vivre en cohérence avec ça. Beaucoup de questions. Donc, moi, enfin, pour moi, toutes les relations, on sait, on est déjà de relations, le Seigneur est amour, le Seigneur est relation, la Trinité, etc. Et nous, on a fait un peu de préparation au mariage avec Eva. On s'est mariés aussi avant, préparation au mariage. Et on avait beaucoup, enfin, il y avait vraiment un concept que j'avais vraiment, qui avait beaucoup touché, c'est la chasteté. Vous savez, quand on se marie, on dit je me donne et je te reçois. Là, c'est ça la chose. Et en fait, moi, dans mon parcours, petit à petit, je me rendais compte, moi personnellement, puis aussi autour de moi, qu'on est beaucoup dans la consommation. En fait, enfin, vous savez, c'est un peu idiot, mais pas que la consommation matérielle. On consomme aussi les relations, on consomme la nature, et parce que on prend en fait, on prend les choses. Et puis je me suis rendu compte que beaucoup ont été aussi du droit. On a le droit, j'ai le droit à ça, j'ai le droit à ci, etc. Et petit à petit, je me suis rendu compte que le cœur de cette chasteté est très lié à la dignité. C'est-à-dire que l'autre est une personne libre. Et donc, je ne peux pas la prendre. Pour moi, dignité et liberté sont très proches. Et en fait, en écoutant le pape et en réfléchissant à ça, je me dis, mais en fait, c'est pareil avec la nature, c'est pareil avec la création. Aujourd'hui, moi, à 80 goûts, je fais une maison de le sujet. De temps en temps, je dis, on pille, on viole la création. C'est l'humanité, qui fait vous, individuellement, mais on est une société, on est une civilisation, on est une culture où en fait, on n'a aucune considération pour la création. Le système, en tout cas, n'en a pas. Évidemment, mais en tout cas, par notre consommation, pour la manière de dire ça. Et donc, pour moi, voilà, cette chasteté au cœur, c'est vraiment la dignité de l'homme, la dignité de la création, la liberté, ça a été créé pour une raison. Et on est là pour recevoir, on est là pour donner, on n'est pas là pour prendre. Voilà, les jardiniers, on n'est pas les maîtres de la création ni des autres. Alors, donc, et après, le deuxième élément pour moi qui était très important, que tu me rappelais tout à l'heure, mais ça a été de comprendre qu'en fait, tout est lié. Tout est lié. Il n'y a pas de... On peut pas...
on essaie de délier les choses parce que comme ça permet de se protéger, de se dire non mais c'est pas grave, mes actions elles ont pas finalement pas tant de conséquences que ça, mais tout est lié. Et moi sur l'écologie, ça a longtemps été un peu théorique et de l'ordre de l'éthique. C'est-à-dire, mon intelligence avait compris qu'il y avait un problème, et donc, comme je suis le jeune homme riche, j'essaie de tout bien faire, donc je me dis, il faut être écolo. La bascule pour moi, et ça rejoint vraiment cette notion d'écologie intégrale, c'est quand j'ai compris qu'en fait, c'était la planète, elle va survivre. Elle a survécu à bien pire. D'accord ? C'est pas l'enjeu de la planète. Au pire, il y aura plein d'espèces qui vont disparaître, d'autres qui vont apparaître. C'est comme ça que ça se passe depuis des milliards d'années. Donc, en soi, l'enjeu, il n'est pas sur la nature. L'enjeu, il est sur l'homme. Un jour, j'ai pris conscience et j'ai commencé à écrire une lettre virtuelle. Je ne l'ai jamais envoyée, mais une lettre à une Philippine, parce que les Philippines, c'est partie des pays qui sont énormément touchés par la crise climatique, à une jeune Philippine adolescente qui a la vie devant elle et qui doit tout quitter parce que à cause du dérèglement climatique, en fait, elle ne peut plus habiter dans son village. D'accord ? Et je lui ai écrit ma lettre virtuelle en me disant Laetitia, bon, c'est un nom philippin qui s'appelle Laetitia, Maurice Laetitia. Laetitia, je suis désolé, j'habite aux États-Unis on habite aux États-Unis à ce moment-là, on avait vraiment une vie sobre, mais sobre américaine. Et je lui dis, Laetitia, je suis désolé, là, je viens d'apprendre que tu dois quitter tout, alors que tu n'as rien. Mais moi, tu comprends, prendre l'avion, c'est important pour moi. Parce que bon, l'hiver, j'ai besoin de soleil. Tu comprends, tu dois tout quitter. Et je suis désolé pour toi. Mais moi, je ne veux pas faire de polémique, parce que c'est pas l'objet, mais avoir une grosse voiture, vu ma position sociale et professionnelle, c'est important pour moi. Voilà. Vous voyez, des choses comme ça, où en fait, tout d'un coup, j'ai mis en perspective tous mes actes de consommation qui me paraissaient potentiellement importants, avec la vie de quelqu'un, et le fait que je me révolte face à un SDF dans la rue, je pense maintenant qu'on va le faire. En même temps, je crée une situation bien pire à l'autre bout du monde, mais ça, j'avais coupé, en fait, voilà. J'étais complètement aveuglé par rapport à ça. Alors, donc pour moi, ça a été ça. Ça a été vraiment de recréer les liens, de réactiver ces liens, de dire, en fait, chacun de mes gestes, que je le veuille ou non, a des conséquences. Et donc, soit j'ai conscience de ces conséquences, et voilà, je veux vivre de l'amour, je veux suivre le Christ, etc. Et je change ces gestes. Et je change mon job, et je change, etc. Soit, ce que je disais en introduction, je continue de faire semblant que ça n'existe pas. Et puis je continue ma petite vie. Et puis à 60 ans, 65 ans, 62 ans, peut-être jamais d'ailleurs. Je commence à me dire que la vie elle est pourrie, mais c'est pas par rapport à moi, en tout cas, je ne peux même plus, de toute façon. À partir du moment où j'avais fait, c'est la pilule rouge dans Matrix, quoi. À partir du moment où je l'avais avalé, pour moi c'était une évidence, et comme en plus avec ma femme on est très alignés, ce qui simplifie énormément les choses, il faut le dire. Je suis vraiment un jeune homme riche. Hein. C'était devenu une évidence que oui, tout est lié. La création, la dignité humaine, et qu'on ne peut pas continuer d'agir en se fermant les yeux comme si ça n'avait pas d'impact. Merci Bertrand. Toi Eric, est-ce que à la Cordelle on vit une vie sobre à l'américaine? Sobre à la française. Ah oui. Alors, moi, je trouve que le mot écologie intégrale, il n'est pas évident déjà à avaler, quoi, parce que intégral, ça veut dire tout, quoi. Et personne ne nous en est là, quoi. Donc, on dit des fois on veut une écologie pacifiée. Peut-être que c'est pas assez radical, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a ce désir d'être un lieu à la Cordelle, parce que c'est très beau, parce qu'il y a de la nature, parce que c'est silencieux. Je vois. Où on est d'abord peut-être appelé à écouter que la vie est bonne, justement. C'est-à-dire la création est belle, la création est bonne. Et je pense que beaucoup de gens viennent là, et c'est ce qu'on essaie de vivre, pour goûter qu'il faut protéger ça, puisque c'est tellement bon. Et
Après, moi, on a la chance d'avoir une vocation qui est une vocation de frère. On n'a pas d'autre chose à faire que d'être des frères, en fait. Donc être frère, comme tu dis, c'est la relation, c'est la relation à mes frères en communauté. Voilà, je ne les ai pas choisis. Mais quelle joie d'apprendre à recevoir cet amour au moment où c'est plus possible, de prier et puis de faire l'expérience que dit Paul. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. C'est vrai. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, dans notre vie fraternelle, on est trois. Et je vois bien que c'est dans la mesure où on arrive à nous aimer les uns les autres, à nous accepter, à nous accueillir, à nous supporter des fois, qu'il y a une fécondité étonnante qui est donnée. Donc je pense vraiment la fraternité de base, notre frère, quoi. On est un lieu aussi qu'on essaie de vivre ouvert, quoi. On dit inclusif, on dit aujourd'hui. Beaucoup de gens sont touchés parce que c'est un lieu où, dans les grandes différences, on arrive à vivre des beaux moments ensemble et de la joie d'être ensemble. Et puis, ça, c'est aussi le lien aux créatures. La création, c'est pas une chose. C'est une relation. La création, c'est Dieu qui donne la vie en permanence. Qui nous donne la vie en permanence. Donc c'est ça la création. C'est un mouvement, c'est un geste de Dieu. Et donc, nous, comme humains, on a à l'accueillir. Et puis notre mission sublime sur Terre, que seuls les humains peuvent faire, c'est de rendre grâce. C'est-à-dire d'être là et de pouvoir reconnaître la beauté de la création, de chaque créature, même si elle n'est pas toujours belle, de reconnaître sa place, et puis dire merci à Dieu. Alors pour moi, c'est un acte d'écologie. J'aime m'arrêter dans la journée devant le paysage, devant le jardin et chanter le cantique des créatures ou le réciter. Parce que je crois fondamentalement que ça change quelque chose au monde. Parce qu'on oublie de dire merci à Dieu. On oublie Paul dit, vous rendez grâce en permanence. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse et rendez grâce en tout temps. Pour moi, c'est l'écologie. Alors, je vais dire, c'est un spiritualiste peut-être, mais je pense que ça me transforme aussi, et ça me transforme dans ma relation aux autres, dans ma relation à Dieu, bien sûr. Et c'est une manière, je pense, oui, de porter. Après, c'est un lieu où le rapport au temps aussi, vivre au rythme des saisons. Je me dis des fois, je ne pourrais plus vivre en ville, quoi. Même si j'avais beaucoup de chance d'être à Paris, c'est super, quoi. Mais qu'est-ce que j'aurais du mal de ne pas avoir le rythme des saisons de la campagne comme je le vis aujourd'hui. Et aussi apprendre à vivre le rythme du temps. Le temps. Moi, je suis comme vous, le gros ennemi, c'est mon téléphone, c'est YouTube, c'est machin. Voilà. Parce que plus on est en désert, plus on est tenté. Donc, voilà. Mais, voilà, apprendre à gérer le temps, à gérer le silence, la solitude. C'est pour moi d'écologie, parce que c'est une manière d'être en rapport plus juste à moi-même, et puis plus juste aussi en rapport aux autres. Je le dis des fois, on est plus peut-être à l'accorder, même si on n'a pas peut-être des actes un peu clairs au niveau des choix écologiques, mais pour une éco-spiritualité, c'est-à-dire de rappeler que l'écologie, c'est avec Dieu. Enfin, pour moi, c'est ça. C'est de rappeler à tous les écologistes peut-être que il y a un créateur. Il y a un créateur. Et que ce créateur, il mérite d'être connu, d'être rencontré. Voilà. Merci. Bertrand, tu as parlé de chasteté, et c'est vrai qu'on constate souvent que c'est les mêmes mécanismes de domination en fait, qui poussent l'homme à dominer l'homme avec un grand H, l'homme à dominer la femme, peut-être avec un petit H, et l'homme à dominer ce qu'on appelle communément la nature. Mais du coup, la chasteté, c'est très présent chez les franciscains. Est-ce que, Eric, tu peux rappeler ce que c'est que la chasteté, et ça pourrait ressembler à quoi des relations chastes en fait La chasteté est très présente chez les franciscains. Alors ça, c'est la première fois que j'entends ça. La notion de chasteté est présente. Non, je pense que ce que tu dis est vrai de cette façon-là, c'est-à-dire Saint François est vraiment celui qui
met l'individu en premier, enfin la personne en premier sur le groupe en fait. On n'est pas d'abord un groupe, on est d'abord des individus, enfin des personnes. Je sais que l'individu peut être isolé, la personne est en relation. C'est le fait d'être une personne unique qui est le plus important. En fait. De chacun de nous, sa première valeur, c'est d'être une personne unique. Et dans ce sens-là, il y a une chasteté, c'est de reconnaître, d'apprendre à reconnaître la différence de l'autre, à l'accepter, voire à l'aimer, quand on y arrive. Et François, c'est vrai qu'il a voulu qu'on s'appelle frère mineur. On n'a pas des trucs comme ça. Frère mineur, ça veut dire c'était plus petit que. François, il venait aussi, c'est un jeune homme riche, hein. Il venait d'un milieu très favorisé, où il a fait le constat que dans une société qui espérait de paix et d'égalité, très très vite, les marchands ont pris le pouvoir sur les autres, et puis ont eu des ouvriers, on dirait ça comme ça aujourd'hui, à leur service, et qu'il y avait deux populations, les riches et les pauvres, les mineurs et les majoresses. Et donc, François a eu vraiment à dire nous sommes des frères mineurs, c'est-à-dire personne ne devrait se sentir menacé quand on rencontre en fait. Personne ne devrait se sentir inférieur quand on rencontre. Je ne dis pas que ça marche, mais c'est en tout cas une vocation. Et chez François, c'est pas simplement d'abord une démarche sociale, c'est d'abord une démarche chrétienne au sens où il insiste beaucoup là-dessus. Le Christ s'est fait pauvre pour nous. Quand Dieu s'est incarné, François, il est né dans une crèche, il a vécu pauvrement et il est mort sur la croix. Donc il y a une manière d'être en relation qui prend son modèle dans ce qu'a été le Christ, dans qui est le Christ, c'est-à-dire celui qui va se donner au lieu de prendre. C'est ça la chasteté, en fait. Merci. Bertrand, aujourd'hui, je crois qu'on est beaucoup à être plutôt investi dans le monde de l'entreprise ou dans le monde associatif, mais en tout cas à se poser la question de est-ce que c'est vraiment possible en fait de concilier l'entrepreneuriat, de concilier le salariat dans le système économique tel qu'on le connaît, c'est-à-dire celui de la croissance et du profit, avec une vision écologique, respectueuse du vivant, et quelle voie semble possible. Et peut-être que c'est la même question, mais à un niveau plus personnel, mais comment on fait aussi à un niveau qui est le tien pour servir Dieu et pas l'argent. N'hésite pas à me redire la deuxième question, parce que je peux oublier. Sur le premier, une réponse honnête, c'est que c'est difficile. Enfin, deux réponses. Il y a une gradualité, mais la radicalité, je pense, c'est difficile. Alors, il y a une gradualité, je vais commencer par là. C'est une question qu'on me pose souvent, plus de manière individuelle, mais et je dis souvent à des jeunes en particulier, il faut se méfier. Enfin, il y a plusieurs manières de faire. Il ne faut pas forcément tomber dans la radicalité parce qu'on a tous aussi des devoirs. Soit on a des familles, soit. Et donc, voilà, on n'est pas tous appelés à tout abandonner pour une cause, toute noble qu'elle soit, etc. Donc je pense que c'est la première chose, c'est qu'il y a plusieurs manières de faire. On peut le faire dans sa vie professionnelle, on peut le faire dans sa vie personnelle. Voilà, il y a 1000 manières, entre guillemets, de s'aligner plus sur ce sujet-là, sans forcément... le job, c'est un peu, je pense, sur la question, le job parfaitement écolo, c'est quand même difficile aujourd'hui. Parce que des boîtes écolo, j'en connais pas beaucoup. Et la réalité, donc là je vais venir un peu peut-être à la deuxième question, c'est que, donc moi ce que j'ai fait, ce que j'ai pas menti, mais donc il y a 4 ans, j'ai décidé de quitter la fourchette de Fork, avec 3 objectifs. De continuer d'être entrepreneur, parce que c'est ce que je sais faire, en tout cas c'est ce que j'ai appris à faire, mais en essayant de créer des projets qui allaient justement, plutôt que de détruire, plutôt que de prendre, qui allaient construire, ou en tout cas trouver des solutions, proposer des solutions aux problèmes environnementaux et sociaux. Donc là aussi, il fallait les deux. Et la troisième chose qui est pour moi essentielle dans mes objectifs, c'était de dire, je ne pense pas que je puisse le faire sans entreprise, sans l'objet entreprise
de capitaux, etc. Mais par contre, je veux aussi que cette entreprise, elle ne soit pas gouvernée uniquement, enfin, de revoir les règles pour ne pas tomber dans et c'est pour ça que c'est difficile, dans la dictature, mais presque pas qui est dictature, je sais pas si c'est le bon mot, parce que je pense pas qu'il y ait une volonté, en tout cas, c'est pas ma croyance, mais dans la facilité du tout argent, du tout pognon. Hein. Et je pense que c'est-à-dire que aujourd'hui, en fait, même que ce soit en tant que consommateur, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'actionnaire, en tant que salarié, tout est régi par principalement l'argent. L'avoir et l'argent, d'après moi. Hein. Mais parce que c'est le système. Mais une fois de plus, le système est très très bien fait. Il a été conçu année après année, etc. Et aujourd'hui, par exemple, juste un exemple. Moi, chez TripAdvisor, là, donc j'étais membre du comité de direction, là que je les ai rachetés. Et je voyais bien que les dirigeants de cette entreprise, qui étaient des gens bien, enfin, vous voyez, c'était pas des méchants, c'était pas des mauvais. Et en particulier le patron fondateur était quelqu'un vraiment profondément bon. Et lui, c'était moins influencé par ça, mais les autres, il n'y avait qu'un seul truc qui les obsédait. À la fin de la journée, c'était le cours de bourse. Pourquoi ? Parce que si le cours de bourse prenait 10%, il gagnait 1 million. Et s'il perdait 10%, il perdait 1 million. Donc, ça rend fou, en fait. C'est quasi impossible de se détacher de ça dans le monde. Enfin, vous vous rendez bien compte. Si on vous dit, là, aujourd'hui, tu as gagné 1 million, et demain, on dit, tu as perdu 1 million, vous ne restez pas insensible. Enfin, la plupart des humains ne vont pas rester insensibles à ça. C'est juste un exemple pour dire que tout le système a été conçu, construit, pour que tout soit optimisé pour finalement une seule chose en top priorité, c'est la création de profits financiers, etc. Et donc moi, voilà, pour finir, ce que je dis, qui est un truc très classique aujourd'hui, mais qui est très dur à faire, c'est d'où ma réponse, c'est de dire, moi, je veux que toutes les décisions dans mes boîtes soient prises avec trois grands principes. C'est que il faut que ça ne nuise pas aux hommes, et si possible que ça crée de la valeur pour les hommes, que ça ne nuise pas à la planète, et si possible que ça crée de la valeur pour la planète, et évidemment parce qu'on est une entreprise, qu'il y a une réalité économique derrière la décision. Hein, et ça, en fait, c'est très dur. Pourquoi ? Parce que tout le monde va vous pousser vers uniquement la partie financière, parce que c'est simple, parce que ça mesurera, parce que tout le monde aime ça, parce que les salariés veulent gagner plus d'argent, parce que les actionnaires veulent gagner plus d'argent, parce que les consommateurs veulent des produits moins chers. Enfin, une fois de plus, c'est des mécanismes qui sont juste universels. Et ça, en fait, c'est très dur d'aller contre ça. Et c'est d'autant plus dur dans l'environnement concurrentiel de ces entreprises. Si vous êtes un peu écolo, c'est très bien, c'est que on ne paye pas les externalités négatives, c'est la réalité, c'est tous, mais on n'a pas non plus d'argent en plus pour les externalités positives. C'est-à-dire que moi, sur Mur, par exemple, on est à la fois agriculteur et restaurateur, vraiment, on essaie de redessiner l'agroalimentaire pour le rendre vertueux, que ce soit au champ, d'un point de vue santé, etc. Mais la réalité, c'est que aujourd'hui, moi, je paye des produits 2 fois plus cher que mon voisin, et qu'à la fin, le client, quand il boit son jus de pomme, il ne voit pas la différence. Hein, et que même les écolos, ils ne voient pas la différence. Et que même ceux qui vont faire leur course chez Bioca, c'est mon cas, évidemment, au restaurant, en fait, je ne vais pas demander du bio. Ça n'existe pas, mais en fait, parce qu'il n'y a pas de demande. Parce que je ne vois plus le produit. Voilà, donc c'est pour dire que jouer avec des règles différentes dans le monde actuel, c'est un vrai challenge. Il faut le dire, moi, j'ai entre guillemets, justement, j'ai cette grande liberté de pouvoir essayer. Donc c'est ce que je fais. Mais aujourd'hui, après, c'est une création d'entreprise, ça prend du temps, donc ça je le sais, mais aujourd'hui, je vois bien toutes les difficultés, la montagne que c'est de se dire, en fait, on va faire une entreprise dans un environnement concurrentiel qui va, elle, vraiment avoir ces 3 entre guillemets, contraintes en tête, la contrainte sociale, la contrainte environnementale et la contrainte financière, sur la vague financière, on peut faire le petit. Voilà, donc voilà, gradualité, il y a plein de choses à faire, on peut tous faire plein de choses, mais attention aux trucs trop extrêmes, parce que le monde est tellement pas dans ce sens-là, que c'est quand même un risque fort, et je pense qu'il faut, ça rejoint aussi un peu le jeune homme riche,
On n'est pas là pour sauver le monde. Voilà. Il faut aussi faire attention au péché d'orgueil. Moi, souvent, je le dis parce que je suis plutôt dans l'action et c'est volontariste. Mais régulièrement, je dis, Bertrand, c'est bon. T'es là pour apporter ta brique, ta pierre. T'es pas là pour sauver le monde. Donc, fais ce qui est à ta mesure. Prie. Alors, remets ça au Seigneur, mais de toute façon, c'est pas toi qui réglera tout. Donc, je pense que c'est un truc, parfois c'est pas évident, d'autant plus quand on est écolo, qu'on est un peu révolté, qu'on dit c'est pas normal, etc. Mais il faut aussi être capable de, parce que moi c'est mon expérience, de pas confondre ambition et orgueil, etc. Ouais, merci. Merci Bertrand. Et du coup, ça m'amène à une question peut-être pour Eric, mais comment on fait pour pas être schizophrène un peu dans des situations comme ça où on a un travail, où on pose des choix et en fait on se rend compte de leur impact sociétal, de leur impact écologique, environnemental. Comment on fait pour pas être schizophrène, pour pas se retrouver, je crois, dans les mots de Saint Paul qui dit je fais tout le mal que je veux pas et je fais pas tout le bien que je veux. Et comment on fait pour justement être dans une démarche écologique qui soit dans la joie, qui soit positive, mais qui soit pas déresponsabilisante ou qui minimise pas la situation. Parce que, enfin, je sais pas si t'as la réponse, mais du coup je veux pas que les franciscains on fait réfléchir là-dessus. Un spécialiste là-dessus. Ouais. Non, mais le défi est pour tout le monde. Quoi. Nous, on vit dans un petit lieu où on est en pleine campagne, où on fait quelques choix écologiques. Et en même temps, j'ai tellement conscience justement que c'est tellement peu, quoi. C'est tellement peu. Mais voilà, on fait ce qu'on peut. On fait de notre mieux, j'ai envie de dire. C'est vertigineux. C'est vertigineux. Après, tout l'enjeu, c'est de pouvoir chacun se dire est-ce que je suis là où je dois être, en fait. Moi, aujourd'hui, je dis je sauve pas le monde, de toute façon, c'est pas nous qui le sauvons, il y en a un autre qui l'a fait pour nous. Et tant mieux, parce que sinon, ce serait fatigant et impossible. Donc, moi, j'ai envie de dire, j'ai conscience aujourd'hui d'avoir été envoyé là par mes frères et d'être là où je dois être. Je fais de mon mieux, je réussis pas tout, hein, bien évidemment. Oui, de me lever le matin en rendant grâce, d'essayer de me coucher le soir en rendant grâce, essayer d'être disponible aux relations qui se présentent dans la journée. Après, bon, on prépare des gros travaux, on est parti dans des gros travaux. Entre l'idéal écologique qu'on avait au départ et ce que va être ce projet, il y a un décalage qui est faramineux, quoi. Donc c'est faramineux. Hein. Pour plein de raisons que je n'ai pas évoquées, quoi, vous voyez. Et pourtant, ce projet il est magnifique et ce projet il va nous aider à vivre notre vie d'ermite franciscain à la Cordaine, c'est clair, et d'accueillir mieux les gens. L'acte d'architecture qu'on est en train de poser, pour moi, il est écologique parce que, dans une dimension aussi à laquelle on pense pas souvent, c'est qu'il va répartir les espaces de façon tout à fait, enfin, j'espère, bien adaptée à notre projet. Parce que d'avoir un lieu qui est bien structuré, c'est aussi permettre aux relations d'être bien vécues. On parle par exemple d'une clôture dans un ermitage, c'est-à-dire un lieu où les gens n'entrent pas, où n'entrent que des gens qui sont en retraite. Aujourd'hui, on l'a pas. On vit un ermitage quand il n'y a pas de clôture, c'est pas facile. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là, je pense qu'il y a une manière de vivre l'espace, je disais tout à l'heure, vivre le temps, vivre l'espace, qui font que. Moi, on essaie d'être en lien avec les agriculteurs du coin. On a été invité par eux à faire ce qu'on appelle des rogations, c'est-à-dire à prier après l'ascension ou avant l'ascension, je ne sais plus. Pour vous voyez, c'est Saint-François qu'on arrive, j'ai mis ça sur mon petit papier de faire part de profession solennelle. Dans le Testament, il dit nous nous mettions à la disposition de tout le monde. Non, c'est particulier, mais voilà, je vis ça comme ça, de me dire comment au quotidien essayer d'être au service de la relation, au service de ceux qui souffrent aussi, hein, qui viennent se confier. Nous, on fait ce qu'on peut, quoi. On ne mange pas de viande la semaine, ça coûte. Hein. Ce midi, on s'est pris une bonne entrecôte avec les frères. Super, en plein carême. Ça fait du bien. Comme bien des frères avec qui on mange des graines, quoi. C'est presque un poulet chez nous aussi. La semaine, on mange pas de viande. On mange quasiment une période des légumes du jardin.
voilà, c'est pas les efforts, hein, et c'est pas parce que je fais ça que je sauve la planète non plus, vous voyez, mais j'ai le sentiment d'une espèce d'harmonie, de vie, hein, d'unité, hein, entre le rapport à la création, le rapport aux personnes, le rapport à la prière, qui fait, voilà, j'espère que c'est fécond, hein, que c'est fécond pour vous, pour le monde. Hein. L'enjeu avec vous, c'est que chacun trouve progressivement le lieu où il va être lui-même, hein, être lui-même, et c'est la jeune fille. Je n'ai pas besoin de répondre, mais enfin. Voilà. Merci. Vos deux profils là illustrent symboliquement, on s'était dit, la contemplation et l'action. Je dis symboliquement parce que dans chacun de nous il y a une part d'action et une part de contemplation. Et je crois qu'on dit des fraternités franciscaines que des fraternités contemplatives en mission. Je crois qu'on a dit ça. Et est-ce que vous, c'est quelque chose qui est important pour vous, cet équilibre entre action et contemplation dans votre vie personnelle? Et comment vous faites pour ajuster ces parties? Alors c'est amusant parce que je me disais que là, moi j'étais vraiment dans l'action. La question précédente, ce que je dis à tout le monde, c'est qu'il faut agir. Hein. Il ne faut pas se désespérer, il ne faut pas se bloquer, il ne faut pas, etc. Mais il faut agir. Ça. Enfin, et d'ailleurs, je crois que les psychologues le disent beaucoup. Quand on est face à la montagne, soit on reste en disant mais je vais jamais y arriver, puis on reste des semaines en bas de la montagne, soit on fait un premier pas, quoi. En fait, on fait un premier pas, quand on met un deuxième, quand on met un troisième, et puis à la fin on est au haut de la montagne, et puis c'était pas si dur que ça. Bon, la montagne elle est très haute, hein, comme je disais. Donc j'ai déjà atteint le premier refuge, ce sera bien. Mais en tout cas, oui, moi c'est évidemment une question de tempérament. Moi j'ai besoin d'agir, je suis comme ça, je pense pas. Moi, je crois beaucoup qu'on est tous différents. C'est une porte ouverte, mais on est tous très différents et il faut commencer par se connaître un peu, ou essayer de se connaître un peu. Et puis il ne faut pas commencer à se dire qu'il ne faut pas regarder l'herbe plus verte ailleurs, parce que mon herbe pas verte, elle est verte pour l'autre, c'est ça. Et donc voilà, donc, moi l'action c'est très important. Après l'autre chose, par rapport à l'action présente qui va répondre un peu, c'est que quelque chose que j'ai compris petit à petit, c'est d'ailleurs c'est le psaume 29, ce sont dans les Vêpres. C'est le verset qui dit que mon cœur ne se taise pas. Hein. Et ça pour moi ça pareil, ça t'aidait. À un moment où le Seigneur m'a vraiment parlé il y a 2 ans là-dessus. C'était pendant le carême, retraite de carême. Et oui, mais c'est ça en fait. C'est ça. C'est-à-dire que au fond, nous, on sait ce qui est bon pour nous. Ça, j'en suis persuadé depuis très longtemps. On le sait, on a cette conscience du bien, cette conscience du beau, après réfléchir au bien, etc. Mais on l'a. Et donc, c'est comment est-ce que je me reconnecte à mon cœur, en fait. Évidemment, dans la prière, à la tête du Seigneur, c'est là que ça rejoint le côté contemplatif pour moi. C'est comment est-ce que moi, c'est beaucoup en faisant du sport, des fois je fais du vélo, je cours, et en fait, c'est vraiment je me reconnecte avec moi. Je le vois bien, mon corps il est occupé parce que j'ai besoin d'action. Mais par contre, voilà, mon âme, ma conscience, voilà, c'est là que je fais beaucoup de progrès, que j'ai vraiment le temps de lutter, ou dans la prière évidemment, mais dans la prière, parfois j'ai besoin de faire quelque chose, donc c'est plus court. Mais voilà, c'est ça, c'est que mon cœur ne se taise pas. Pour moi, c'est ça, c'est comment est-ce que j'arrive à écouter mon cœur qui profondément est le cœur du Christ. C'est le même, c'est là qui vient et c'est là qui va. Il y a juste que on met beaucoup on agit beaucoup par notre éducation, par notre vie, on s'est mis beaucoup de barrières et de couverture autour du cœur, et du coup parfois on a un peu de mal à l'écouter, puis après c'est exigeant aussi, on sait bien, parce que des fois on n'a pas envie de l'écouter. Mais en tout cas, être capable de l'écouter, pour moi, c'est quelque chose qui, régulièrement, je me dis, mais oui, mais en fait, arrête de réfléchir, tu sais que c'est là. Arrête de poser le pour, le contre, le machin, truc, tu sens bien que c'est ça, que la vérité est là. Donc, faut y aller, et là, je passe à l'action. Merci. C'est sûr, je vis dans un ermitage, donc la prière centrale et première. Hein. Après, j'ai une vie très agitée parce qu'on fait des gros travaux, parce que Thibaut m'occupe beaucoup. Thibaut travaille avec nous pour la recherche de fonds, c'est pour ça que je dis ça.
Moi, j'aime l'oraison, hein, j'aime la prière silencieuse, on pourrait appeler ça la méditation chrétienne. C'est quelque chose de, voilà, donc, enfin, que j'ai appris à apprendre à d'autres aussi, mais qui est quelque chose qui me structure, même si c'est souvent pas très glorieux. Hein, c'est un moment avec le Seigneur, comme vous faites sans doute, où on se demande s'il en est là. Enfin, lui, il y est normalement, lui, ça va. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est un temps, et de plus en plus, j'aime le temps du matin. C'est-à-dire, moi, le soir, je suis incapable de prier. Non seulement à chacun de savoir ce qui est le meilleur pour lui. Hein. Moi, c'est vrai que j'adore maintenant me lever dans 6 heures, quand c'est possible, et puis avoir ce temps. Bah oui, c'est pas donné à tout le monde. Et puis, le lever du jour, le silence du matin, de pouvoir écrire, de pouvoir prier. Voilà. C'est très précieux. Après, moi, ce qui me guide plus, c'est cette phrase de François dans la règle. Il dit les frères doivent désirer par-dessus tout, non pas prier ou agir, mais avoir l'esprit du Seigneur et laisser agir en eux. C'est-à-dire, des fois, je me stresse que j'ai pas le temps de prier, ou des fois, je me sens. Est-ce que, Esprit Saint, je te laisse la place dans mon cœur pour que tu me mènes, quoi. Et vraiment, pour moi, c'est ça, la vie contemplative. Et qui en même temps la vie active, en fait, puisque la vie chrétienne, c'est de laisser l'Esprit Saint de venir mettre en nous, de venir agir en nous, au plus profond de nous-mêmes, comme tu disais. Donc, je ne sais plus trop si c'est lui ou si c'est moi, mais il y a quelque chose d'une paix, tu parlais de centrer peut-être, il y a quelque chose de ce genre-là, de sentir que c'est à la fois Dieu et moi, et que voilà, l'alliance, c'est profondément ça, hein, c'est Dieu et moi et Dieu. C'est Dieu qui fait alliance avec moi, et le péché finalement c'est le contraire, c'est de croire que ça va être lui ou moi. Hein. Je soupçonne Dieu de pouvoir pas faire du bien pour moi. Non, Dieu n'est que bonté, et si je lui fais la place, toute la bonté pour laquelle je suis faite, elle va se manifester. Bon, ça, c'est très facile à dire, mais c'est comme ça. Et donc désirer par-dessus tout l'Esprit du Seigneur et laisser agir en tant que. Et puis j'aime bien dire aussi que Saint François, il a fait beaucoup de choses. En fait, il n'en a pas fait des masses. Il a fondé un homme, il n'avait pas envie. D'ailleurs, ça n'a pas marché, il s'est fâché. Enfin, le frère était déçu de ses frères, en fait, au point qu'il a fait une dépression. Mais que finalement, je crois qu'il a fait ce qui est le plus important, c'est qu'il lui-même, il est devenu une créature de Dieu. C'est-à-dire qu'il a accepté de se laisser créer par Dieu. Donc il y a tout ce que je peux faire, tout ce que je peux prier, mais l'enjeu il est plutôt de comment je me laisse vraiment engendrer à la vie et à ma vraie vie. Il y a un rabbin juif qui dit, il s'appelle Rabbi Zoussia, il dit quand tu arriveras au ciel, on ne te demandera pas si tu as été Moïse, Élie ou Saint François. On te dira pourquoi tu n'as pas été toi. Pourquoi tu n'as pas été toi. Et François d'Assise m'intéresse parce que c'est un homme qui est devenu lui-même. Et en même temps, il est devenu lui-même, et puis il est devenu le Christ. Il y a un de ceux qui a plus ressemblé au Christ quelque part dans sa vie. Mais ça ne va pas empêcher d'être pleinement lui-même. Donc la contemplation et l'action, pour moi, c'est cet engendrement à travers ce que je fais, à travers mes retraites, à travers mes silences, à travers les prières, pour laisser une œuvre se réaliser en moi. Ça peut paraître grand, mais c'est le quotidien, quoi. Le quotidien. Ce que tu disais, est-ce que je sens que je fais ce que je dois faire? Est-ce que je sens que je suis assez libre pour poser les actes qui me semblent les meilleurs? Et j'en suis pas capable. Mais il est là. Merci. Et bon, il y avait d'autres questions qu'on avait prévues, mais je vois un peu leur tourner, et je trouve ça chouette aussi que tout le monde puisse poser des questions si vous en avez. Donc, n'hésitez pas à lever la main s'il y a des choses qui vous viennent. Ah ben voilà, ça commence. Tu vois les rendre au bout à droite, en bleu marine, droit.
Moi, j'ai une question pour Bertrand. Est-ce que dans l'entreprise ou les entreprises, je ne sais pas que vous gérez d'un point de vue entrepreneur en ce moment, est-ce que vous arrivez à initier justement, à donner sa place à la contemplation au sein de l'entreprise d'un point de vue collectif? Je ne parle pas d'un point de vue religieux, je parle vraiment de cet espace du silence fertile qui nous relie et qui nous permet ensemble d'être en action à partir d'un autre espace. Bon, la réponse va être courte, a priori c'est non. Non, c'est bon. Non, enfin, je ne sais pas du tout, enfin, autant d'un point de vue individuel. Moi, il y a un truc qui me gêne aujourd'hui, mais enfin, je ne sais pas si c'est lié, mais. Bon, tu sais, je suis dans des métiers, beaucoup d'actions, que ce soit la restauration, la cuisine, servir des clients, l'agriculture. C'est vraiment des métiers où on est dans le faire. Donc, côté agriculture, c'est sûr que en fait, il y a forcément une contemplation. En fait, on est vraiment, on travaille avec la nature, vraiment, c'est magnifique. Donc, je pense que ça amène naturellement la contemplation. Moi, je trouve, je vais faire mon vieux patron, comme dirait mes filles. Donc, je ferai bien, tout de suite. Je trouve que il y a un enjeu que. Moi, j'avais un prof en prépa qui nous disait, ça m'avait vraiment marqué, il avait dit, mais vous avez besoin de glander. C'est drôle, le prof de français qui dit ça en prépa. Et en fait, plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte que oui, on a besoin de temps de respiration, on a besoin de temps de laisser libre cours à notre imagination, de temps non productif, quelque part. Et je trouve qu'aujourd'hui, en fait, on sert tellement le temps de travail qu'il faut que ça tienne d'un horaire à un autre, que machin, qu'en fait, on interdit ce temps-là, enfin, on lui donne plus la place. Nous, chez Mur, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est on dit on est des artisans. Ouais. Et j'adore ce truc-là, parce que artisan, il y a tellement de belles valeurs derrière l'artisanat. Déjà, je comprends ce que je fais. Ensuite, je suis en relation avec la matière, je suis en relation avec l'objet. Ensuite, je suis libre. L'artisan, il est assez libre. Parce qu'il ne dépend pas d'une grande corporation, etc. Il fait sa vie. Il fait ses horaires. Si un jour il veut faire plus, il fait plus. Si un jour il veut moins, il fait moins. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout dans des situations d'artisans dans nos vies, en fait. On est dans une situation de délivrer des trucs le plus vite possible. Et je ne sais pas si c'est le mieux possible, mais ouais, les trucs le plus vite possible et pas se faire voir par le patron quand on le fait mal. Je suis vraiment patron de 50 ans. Et du coup, voilà, je trouve que c'est ce que ça m'inspire, ce que tu dis qui est très beau. C'est de me dire, mais moi je t'entends, je dis, mais prends le temps, prends le truc, mais en fait, et puis après je vois qu'il est tendu sur ses horaires, et puis à la fin il me dit, ouais, mais tu me demandes de faire tout ça, et puis ouais, en fait c'est vrai que, en fait c'est compliqué quoi. Mais oui, je suis d'accord avec toi, on a besoin de ces temps en permanence. Et c'est là qu'on devient bon, en plus, que je le sais, moi. C'est même d'un point de vue productif, on devient bien meilleur quand on a eu ces temps de jachère et de réflexion et qu'on laisse les idées plutôt que de devoir tout de suite aller à la conclusion. En fait, il y a une méthode en informatique qui est hyper intéressante, je tiens là-dessus, mais qui a un peu théorisé ça. C'est-à-dire qu'ils disent en fait, avant quand on a une idée de faire quelque chose pour un logiciel, un logiciel informatique, donc en fait, il faut surtout pas tout de suite écrire comment on va le faire. Surtout pas. Il faut porter ça en soi. Et en fait, on sait bien le sommeil, etc. En fait, petit à petit, je vais prendre cette graine qui est une idée. Et mon cerveau, naturellement, et mon être, petit à petit, va faire pousser la plante, mais il faut lui donner le temps, comme la nature. Hein, comme la nature. Et aujourd'hui, on ne donne pas trop ce temps. Mais aussi, je dis le travail, je pourrais parler des réseaux sociaux, etc. C'est dans l'éducation, on le dit souvent, et on l'a posé avec nos enfants, mais on n'a plus le droit de s'embêter. Alors qu'on le sait, tout le monde a montré qu'un enfant, il a besoin de s'embêter. C'est là qu'il va se construire. Mais ça, c'est plus possible. C'est dur. C'est peut-être plus du tout le fonctionnement du monde. Ouais, Bertrand, j'avais une question pour toi.
Est-ce que tu penses que tu aurais pu faire ta conversion, ta radicalité, sans avoir réussi professionnellement? Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que j'ai mis le warning et tout. Enfin, j'ai une première réponse et je sais pas parce que je l'ai pas fait. Donc, non, c'est un chemin. La vie, c'est un chemin. Moi, très clairement, j'avais besoin de prouver à mes parents, au monde, que je pouvais y arriver dans leur définition. Je le sais, j'en avais conscience. Ouais, je pense que j'en avais pas conscience au début. Puis après, j'en ai pris conscience. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que moi, c'est mon chemin. C'était mon chemin. Il y a plein de personnes qui sont capables de tout de suite rejeter le système sans avoir besoin de. J'ai un frère qui l'a fait beaucoup plus, du pain, bref. Alors qu'il a les mêmes parents. Enfin voilà, je veux dire, je pense que c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Enfin, la question est très pertinente, c'est pour ça que j'ai mis le warning, etc. C'est même ce qui me gêne de parler comme ça, parce que tout le monde va dire ah ouais, mais bon, toi c'est facile, garçon, t'as gagné plein d'argent, tu peux arrêter de travailler, donc tu décides d'aller faire des trucs cool, bon, super, mais personne n'est comme moi, j'en ai bien conscience. C'est aussi pour ça que je parle de gradualité, etc., qu'il faut. Nous, notre conversion avec Eva, elle est avant tout notre mode de vie. Hein. Et c'est un mode de vie où on dépense beaucoup moins d'argent qu'on en dépensait il y a 5 ans. Voilà, donc il n'y a pas que le côté professionnel, il y a plein de conversions écologiques. Et c'est ma deuxième question. C'est toi que tu appelles être radical. Comment t'es radical? Alors, bon, déjà, quitter une prison dorée pour se lancer dans un truc impossible, c'est un peu radical. Globalement, moi, j'ai quasi investi, tout donné, tout l'argent qu'on avait gagné dans des trucs dans lesquels je croyais et qui m'ont rapporté a priori très peu. C'est un peu radical, en tout cas aux yeux de beaucoup de personnes qui étaient dans la situation. Et après, dans notre vie tous les jours, on a une vraie radicalité de frugalité très très forte. Sur quasi tout, alors pas tout, hein, mais en tout cas on a vraiment énormément aligné notre consommation, que ce soit de transport, alimentaire, de logement et de consommation courante, sur parce que tout à l'heure, c'est qu'en fait, à partir du moment où on a conscience de l'impact de chacun de nos gestes et qu'on écoute un peu son cœur, bah on les fait plus quoi. Donc nous, il y a 1000 choses qu'on a arrêté de faire. Et moi, je te réponds ça, moi, ça me paraît pas du tout radical, ça. Aujourd'hui, pour moi, c'est la normalité, mais je vois bien dans le monde que c'est très radical. Et que très peu de personnes le font. Même chez les écolos. Nous, il y a plus de viande, on n'achète plus rien de neuf, on n'a pas de voiture, on ne prend plus jamais l'avion. Et donc, je sais qu'en fait, il y a très peu de personnes qui en sont arrivées là. Donc voilà, mais moi ça me paraît pas radical. Ouais. Et puis tu disais c'est facile parce qu'on a de l'argent, mais là on voyait quand même ce soir que c'est pas facile. Enfin tu disais ça un peu pour t'excuser, mais on voit que c'est pas facile qu'on soit franciscain à avoir fait votre pauvreté ou qu'on ait bien réussi avant. Ça reste un challenge pour tout le monde, quoi. Donc, ouais. Mais c'est une très bonne question. Moi, j'avais été surpris de découvrir que, les stats sont peut-être pas bonnes, mais c'est quoi, 20% des riches qui ont 80% des richesses et qui ont 80% de l'impact carbone qui est actuellement sur la planète. Et je me disais, pour beaucoup, il y a on parlait de l'homme riche tout à l'heure, et je me disais, un des problèmes de l'homme riche, c'est peut-être de s'accaparer des richesses, d'avoir peur des autres, d'avoir peur de partager, d'avoir peur de ne pas avoir suffisamment. Et comment on peut transmettre justement, la question est pour vous deux, mais comment on peut transmettre justement cette confiance en l'autre, cette confiance dans la relation, cette confiance dans le partage. Celui-là, tu le gardes. Non, j'ai pas de réponse. Bah, quand je t'entends, je me dis, on peut aller plus loin. Hein,
Après, il y a plein de choses que je peux encore changer dans ma vie, hein, ou dans notre vie. Enfin, c'est pas toujours facile de changer en communauté quand on est aussi des gens un peu âgés. Hein. Donc, voilà, c'est... Je sais pas, non. J'avais l'idée, parce que je disais, il y a un monsieur très riche qui est passé chez nous et qui a été touché par le silence et qui a eu envie de partager avec nous pour notre projet parce qu'il a goûté le silence chez nous. Et ça, je ne vais pas me produire, ça se fait parce que c'est comme ça. Après, moi, je pense que de permettre des rencontres entre des gens très différents, de se rendre compte que l'autre à côté est bien différent, ça peut amener aussi des changements des désirs de partager davantage ou autrement. Je pense ça c'est. On est quand même dans des mondes souvent très clos, les riches, les pauvres, voilà. Mais j'avoue que je sais pas plus de réponses pour l'instant. Je sais pas si ça répond, mais en tant que parent, on découvre quand même un truc, c'est que c'est un peu ce que tu disais sur Mère Teresa, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ce que les Américains ou de taux, quoi, soit le changement que tu veux être dans le monde, enfin, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment donné où soit nous on vit comme ça, et on a une chance que nos enfants, c'est dans le cadre de la transmission à nos enfants, ils vivent comme ça, soit on vit dans l'avoir et pas dans l'être, dans la relation, et nos enfants ils vivront dans l'avoir et pas dans l'être. Enfin, je pense que ça c'est la première réponse, et en tout cas qui vient en tête. La deuxième, c'est très compliqué. La deuxième, moi je pense que c'est aussi beaucoup dans l'évangile, c'est que il faut être dans l'espérance, il faut être dans la joie, etc. Enfin, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'il faut donner envie, quoi. Enfin, il faut plus avoir des têtes de ressusciter, quoi. C'est-à-dire que et parfois c'est dur, parce qu'on est humain, parce qu'on a des problèmes, parce que machin, parce que ça. Donc moi je crois beaucoup que qu'il faut être de la lumière et le ciel de la terre, le sel du monde, quoi. Je pense qu'il faut surtout c'est pas dans le dire, c'est pas dans la leçon, c'est pas dans. C'est nous on vit le truc et on en vit pleinement et profondément. Pour moi, en tout cas d'après moi, et moi en tout cas c'est comme ça que je me suis dit. Je me suis toujours dans cette logique de dire non mais tu peux pas convaincre tout le monde, tu peux pas. C'est important, j'essaye. Mais par contre, enfin, moi Mère Teresa, tu as aussi cité Gandhi, je pensais à la petite Thérèse. Pour moi, c'est ça les figures. C'est ça les figures. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont fait des choses évidemment extraordinaires, les trois, mais plus par qui elles étaient. Bon. Plus par qui elles étaient que par. C'est pas la force du poignet, quoi. C'est vraiment par je pense leur unité, leur cohérence absolue. Et le fait que du coup, ça, je pense, ça touche les cœurs. Voilà, quand on arrive à ça, je pense qu'on touche vraiment beaucoup les cœurs et que c'est par là que ça passe. Je crois aussi beaucoup à ça. C'est-à-dire, change-toi et les choses vont changer. Tu sais pas qui tu vas rencontrer demain et tu sais pas comment cette rencontre va permettre des choses. Voilà. Moi, je prie beaucoup pour les riches et les puissants. Ben ouais, si je crois à la prière, alors des fois je me dis, non, je continue. C'est-à-dire, je vois quand même des gens de plus en plus riches et de plus en plus puissants dans ce monde depuis quelques semaines. Et qui ont un pouvoir maléfique, puissant, fort. Ben, prions pour eux. Prions pour eux. C'est peut-être naïf encore, mais bon, je suis un peu comme ça. Et justement, dans l'Église, il y a des disparités très fortes. Enfin, les gens sont très différents. Hein. Il y a tout le panel politique, je pense. Et dans les gens que tu cites, très puissants, très forts, il y en a beaucoup aussi qui se disent, chrétiens, catholiques. Est-ce que l'Église, justement, ça peut être un lieu où on peut discuter de ça, où on peut
adresser ces enjeux écologiques et sociaux ou pas? Peut-être, je sais que tu as témoigné aussi dans des milieux hyper éclectiques et on sait que l'écologie aujourd'hui c'est pas non plus le domaine de prédilection du catholique classique, on va dire. Et est-ce que ça peut être Pas des catholiques classiques. Ouais. Je trouve que si on arrive quand même dans l'Église, en tout cas, à se dire que ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous divise, c'est très important. Parce que le monde a besoin d'unité. Après, il y a des moments où j'ai quand même bien du mal à devenir chrétien comme d'autres chrétiens. Mais on a le même Père, on a le même baptême, on communie au même corps du Christ. Alors après, qu'est-ce qu'on se... De quoi on parle? Enfin, est-ce qu'on se rencontre d'abord et puis est-ce qu'on se parle? C'est autre chose, c'est souvent ça qui manque. Et en tout cas, je pense que... Enfin, moi j'ai l'impression que... Voilà, enfin, personnellement en tout cas, que aidé par d'autres, j'arrive mieux à accepter les différences dans l'Église. Et en même temps, on touche des... Comme je dis des fois, je crois qu'il y a des gens qui sont catholiques et qui n'ont pas beaucoup lu l'Évangile. Je ne vois pas pourquoi l'Évangile rejoint ce catholicisme-là. Ça peut paraître jugeant de dire ça, vous voyez, mais voilà, c'est quand même l'Évangile, c'est l'Évangile. Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. C'est pas un exclusif, loin de là. Donc voilà, il y a un moment où il y a quand même des manières de se positionner face à l'autre, notamment. Puis après, en même temps, l'autre, après, c'est des options politiques, et donc c'est encore plus compliqué à juger. Je ne suis pas responsable politique, quoi. Mais je pense que autant que faire se peut, portons le désir de l'unité, en tout cas, comme quelque chose de précieux pour soi. C'est quand même la mission du Christ. Je suis venu dans le monde pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Quoi. Donc, on en souffre, j'en souffre, mais c'est la mission du Christ de rassembler l'humanité. Donc, après, je pense, j'ai pas nommé, mais à quelqu'un qu'on n'irait pas chercher comme donateur pour notre cordelle, ce serait assez gênant. Et en même temps, son neveu, qui est dans la même mouvance, connaît la cordelle, il goûte quelque chose, et on va peut-être se rencontrer pour pouvoir parler. Voilà. Et le don, s'il se fait, deviendra plus acceptable. C'est délicat. Qu'est-ce qu'il est de la valeur, mais aussi de la rencontre, de la conversion commune qui veut se faire. Voilà, c'est la relation. Mais oui, je crois que l'unité, dans la diversité, bien sûr. Alors, moi, j'ai un peu évolué sur le sujet, mais c'est vrai qu'il y a 4 ans, je me disais, mais vraiment n'importe quoi les cathos, ils n'ont rien compris, et en plus, et alors c'est mon côté visage, en plus c'est une énorme opportunité, je pense, pour l'Église, qui vraiment a ça normalement dans ses gènes, mais qui se met du mauvais côté, quoi. Moi, enfin, comme tout le monde, j'ai des cercles évidemment limités, mais mon cercle le plus climato-sceptique de très très loin, c'est le cercle catho. Et ça loupe pas, quoi. C'est-à-dire que chaque fois que les cathos et les climato-sceptiques, dès qu'on aborde le sujet, c'est l'endroit dans notre vie, en tout cas à nous, où c'est le plus compliqué. Et après, maintenant, c'est toujours la même chose, de dire, ben voilà, t'es pas là pour régler le problème, d'une part, considérer que ce soit un vrai problème, et d'autre part, commence par l'amour, et puis le jugement, laisse aux autres, et voilà. Mais c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire, sois qui tu dois être, et puis, si c'est comme quand dans Emmanuel on fait l'évangélisation de rue, exercice terrible. Et en fait, quand on fait l'évangélisation de rue, au début, quand on est entrepreneur, on veut convertir. Le résultat. On voudrait qu'à la fin, les personnes disent et où est-ce que je suis mon baptême? Et puis très vite, on se dit mais Seigneur, je suis vraiment ton instrument, et
Et surtout, on se dit, mais je vais aborder 30 personnes dans la rue, et puis on va se prendre 29 râteaux, etc. Mais voilà, mais surtout, c'est pas grave. C'est que c'est pas le moment, c'est pas pour eux, c'est pas ça, c'est pas vers eux que tu l'envoies. Et puis, de temps en temps, il y a une rencontre, on va se rendre compte, voilà, c'est une belle rencontre. Et puis, on se dit, bah voilà, c'était pour ça. Voilà, tu me mis là pour ça. Et puis, on sait pas ce qui va se passer après. Et puis, dans les manuels, parfois, on se dit, ouais, mais qu'est-ce qu'on en fait après? On a rencontré, et puis, ouais, bah, c'est plus notre problème. C'est pas notre problème, je veux dire, on est une petite chose, voilà, et on a fait notre job. Et peut-être on a planté de petites graines, peut-être qu'on n'a rien planté, peut-être qu'on a dit un truc énorme qui a braqué la personne contre l'église pendant 5 ans, mais j'espère pas trop que. Mais en tout cas, on est, voilà, on n'est pas là pour sauver, régler, tout résoudre, etc. On est là pour aimer. Et voilà, Mère Teresa, etc. Plus on aime, plus le monde sera sauvé, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Voilà. On n'est peut-être pas assez nombreux, peut-être pas si, mais en tout cas, ça, j'en suis sûr. Plus j'aime, plus mieux le monde ira. Je pense que personne ne dira le contraire. Mais c'est dur d'aimer parfois. Ah, une autre question, Erno. Merci beaucoup, c'est très inspirant. J'ai 2 mots qui me questionnent beaucoup en ce moment. C'est le plaidoyer et la force du collectif. Parce qu'en fait, j'ai fait de l'atelier d'automne il y a quelques mois et j'ai appris que ce qui me permet vraiment d'avoir une émission d'automne par an, c'est très compliqué, c'est très exigeant. Je suis à 4, je vais atteindre 2 en étant très radicale, ça va me coûter. En fait, la plus grande force, c'est la force du collectif. Il y a dans cet atelier plusieurs phases, des phases individuelles et collectives, et c'est justement lorsqu'il y a des décisions politiques lourdes qui sont prises, que là on voit des impacts significatifs pour la planète. Et donc, en fait, on a pas le choix. Il faut aller au plaidoyer parce qu'en sensibilisant ne serait-ce qu'un tout petit peu notre voisin, et ben lui va drastiquement réduire son empreinte et là, on aura vraiment un bel impact en fait pour l'humanité. Et donc, comment porter cette voix, de quelle façon aborder le plaidoyer pour justement permettre à des gens qui ont déjà beaucoup de pouvoir d'impacter considérablement à hauteur de ce qu'on ne peut pas, en tout cas ce que je ne peux pas faire aujourd'hui. Merci. Merci. Je suis content de parler. Ah ouais, je peux faire une réponse qui va être assez rapide. Je dis toujours ça prend 5 minutes, mais pour moi c'est pas trop. Enfin, bref, pour moi c'est pas trop mon truc. Moi je suis entrepreneur, je suis de ce point de vue un peu à dire retrousse-toi les manches et fais les choses plutôt que d'espérer que les autres vont les faire. Et ça, c'est mon tempérament, le plaidoyer, j'y crois à fond. Il y a juste que je ne donnerai pas trop de conseils là-dessus parce que c'est pas mon mode de fonctionnement à moi. Mais je partageais ça tout à l'heure. Je pense qu'il y a quand même un petit enjeu pour moi, et c'est génial ce que tu fais sur la réduction de ton empreinte, et moi j'y crois beaucoup à ça, parce que c'est pas tant de réduire son empreinte, c'est de persuader que c'est important, d'avoir une pleine conscience de ce qui se passe. Et moi, ce que je constate de par mes entreprises, où je côtoie beaucoup de personnes, il se trouve que j'ai 2 entreprises, dont une qui essaye d'éduquer les consommateurs à tout ça. Donc qui n'est pas dans le plaidoyer politique, mais qui est un peu dans le plaidoyer social. Et je vois bien qu'en fait, le monde est tellement loin, il y a une prise de conscience, mais en acte, le monde est tellement loin de ce qu'il devrait être, que je pense que ce soit le politique ou l'économique, en fait, ont très peu, n'ont aucun incentive, aucune motivation, raison de bouger, parce qu'en fait, ils vont juste se prendre des tôles. Parce que le monde n'est pas prêt. Moi, je le vois, même parmi des gens plutôt engagés, etc., que, en fait, il y a encore énormément d'incohérences. Mais je ne le juge pas, je le constate. Et je me dis, mais du coup, comment l'État, c'est comment ça marche, la démocratie, il faut être élu tous les 5 ans, et pour être élu, il faut quand même faire des choses que les gens veulent. Et donc aujourd'hui, une entreprise, comment ça marche, il faut vendre des produits que les gens veulent. C'est l'exemple de McDo que j'aime toujours, c'est 20 ans qu'ils essaient de lancer des salades. Chez McDo, on mange des frites et du coca, et des burgers. C'est pas faute d'essayer de vendre des salades.
Et franchement, ils ont mis beaucoup d'énergie. Mais il y a juste que c'est pas ce que veut le consommateur qui va chez McDo. Il veut des frites, des coca et du burger. Donc pour moi, c'est tout le truc. Évidemment, il faut les trois, la pyramide de l'inaction, etc. Mais je pense que si les individus se changent pas, sauf leader ultra charismatique, etc., ça reste compliqué. Mais voilà, il faut tout. Mais je pense que le changement du délai, moi je refuse la déresponsabilisation de Modi. Voilà, il faut dire. Il y a un peu cette ambiance-là, de dire non, mais tant qu'à dire on peut rien faire, il faut demander aux politiques de me punir et de m'obliger à faire les choses. C'est un peu compliqué quand même. Aux entreprises de faire les produits que je veux pas acheter. C'est pas évident. Alors après, il y a de la nuance dans tout. Je vais avoir du mal à le formuler en question, mais je vais faire de mon mieux. J'ai entendu parler de pas mal de choses là, dans ce que vous disiez, notamment le fait que faire des choix très radicaux, ça peut pas être très ajusté pour tout le monde. L'idée de gradualité, j'ai entendu parler, Bertrand, de quelques actions concrètes dans ton quotidien, et en même temps tu l'as dit en disant ça pour moi c'est pas radical, alors que ça pourrait l'être déjà pour beaucoup, enfin comme si ça ne coûtait pas. Et puis à côté on a un héritage quand même de la religion assez parfois doloriste. Enfin, il faut que ça coûte, il faut abandonner tous ses biens, il faut prendre sa croix. Et donc j'ai du mal, et donc je voudrais bien vous entendre là-dessus, à savoir dans ces engagements écologiques, à quel point il faut que ça fasse mal. Enfin, non mais je sais pas si c'est mais en fait ça va coûter. On a parlé un peu d'argent, je trouve ça hyper. Enfin, merci de dire à quel point ça prend de la place et on est empêtré dans plein de choses qui nous obligent, qui nous contraignent. Donc il faut que ça coûte, il faut que ça passe mal. Enfin, et en même temps, on a parlé de joie, d'espérance, de relation. Enfin, voilà. C'est pas une question, mais. Est-ce qu'il faut souffrir? Oui, il faut souffrir. Nous sommes faits pour cela. Surtout parce que nous sommes des grands pécheurs, tous. Et donc il faut payer. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette soirée. Je suis heureux d'avoir le mot de la fin. C'est très très intéressant. Ah non, mais c'est vrai, t'as raison, on a été formés comme ça. Il y a des phrases difficiles dans l'évangile, on va pas faire des exégèses de l'évangile ce soir, mais. Non, on n'est pas fait pour souffrir. Dieu n'aime pas la souffrance, et Dieu nous veut vivants. Donc ça, c'est la base. C'est la base. Après, nos vies, elles sont faites de mort et de résurrection en permanence. Et de choses à dépasser qui nous éprouvent. Et suivre le Christ, il y a aussi quelque chose de crucifiant au sens où ça va pas de soi, au sens où vivre les valeurs de l'évangile, pas les valeurs, non, suivre le Christ, l'évangile n'est pas une valeur, hein, c'est une vie, c'est suivre une personne, c'est choisir la relation de l'autre, différente, c'est crucifiant. Enfin, ça m'arrache, quoi. Ça m'arrache à mon égoïsme, à mon petit confort. Voilà. Bon, c'est plus comme ça que je le vois. Et en même temps, je disais tout à l'heure, pas manger de viande, ça manque. Donc, je suis un viandard, voilà. J'étais formé comme ça en Bretagne, comme voulez-vous. Et donc on mange des graines. Et avec les graines, on met des ailes. Et je vous assure combien depuis quelques temps, je rends grâce du goût des choses. C'est-à-dire, il m'arrive fréquemment maintenant à table de sentir la gratitude du goût de telle ou telle chose, tel ou tel légume, tel ou tel.
Alors, je suis peut-être que la viande, ça peut être pareil, je ne sais rien, mais en tout cas, je pense qu'il y a une façon d'habiter aussi la sobriété, hein, qui est de vraiment accueillir ce qui est donné, de le savourer. Et moi, je trouve que c'est le sommet, en fait, quand la gratitude vient, c'est-à-dire que ça m'est donné ça. Ça m'est donné. Là, je souffre pas dans ces cas-là. Mais ça me demande quand même d'avoir renoncé à manger de l'entrecôte tous les jours. Quoi. Je sais pas si c'est une réponse, mais c'est vrai, nos vies elles sont faites de choix. Donc un choix, c'est un renoncement. Donc un renoncement, c'est une mort. Et bon, c'est plus ou moins difficile. Hein. Mais je le fais pas pour me faire mal. Quoi. Je le fais parce qu'il y a un mieux. Alors ça peut être un mieux personnel, ça peut être un mieux collectif, ça peut être un mieux pour la création. Bon, ouais, non, ça me pèse pas, quand je suis en train de dire ça, en écho. Pour moi, c'est vraiment une question de conversion. C'est-à-dire que ce que je disais, c'est que moi, pour moi, c'est devenu une évidence. C'est-à-dire, j'ai une telle conscience de l'impact de chacun de mes gestes que forcément, c'est comme si je disais, ça ne pèse pas de pas tuer. Bah non, ça ne pèse pas. C'est l'inverse qui me pèserait, en fait. Si je vais prendre l'avion pour une raison capitale, aujourd'hui, je tiens toujours l'exemple du mariage d'une jeune fille aux États-Unis, je suis pour la États-Unis, donc ça pourrait se produire. Je prendrai l'avion. Voilà, on n'est pas. Alors, ce qu'on dit, nous, à tout le monde, à tous nos copains, on dit c'est pas une religion. On mange pas de viande, mais c'est pas une religion, on n'a qu'une seule religion. Donc attention, faut pas confondre aussi. Mais voilà, donc pour dire que ça ne me passe pas pour ça. Alors moi je suis plus miséricorde que sacrifice. Mais c'est vrai que dans l'évangile il y a un peu tout. Comme toujours il faut. Et après je pense, mais moi ça c'est mon tempérament. Moi j'ai toujours été comme ça. C'est que aussi il y a des choses où je me dis que j'ai envie de les changer, et je les change. Pas toutes, hein. Il y a parfois je n'arrive pas, il y a des choses, il y a encore des trucs où je n'arrive pas. En tout cas, sur les choses matérielles, ça a été assez simple pour moi. Et c'est pas. Mais voilà, mais c'est là que la balance est à trouver. C'est-à-dire que si c'est trop dur, et du coup que je deviens hyper relou avec tout le monde, c'est pas ajusté en fait. C'est pas juste, faut faire attention à ça. C'est comme en tant que chrétien, quoi. Si on impose des trucs, si on est maladroit, même si on a la vérité, en fait, c'est pas ajusté. Un copain prêtre, une fois, je me rappelle très bien, ça m'avait énormément marqué. Il m'avait dit, au séminaire, on nous avait dit, quoi. D'abord l'amour, après le jugement. D'abord l'amour. Toujours d'abord l'amour. Et c'est un peu le jeune homme riche. D'abord, il pose son regard et il gagne. Merci. Bon, merci Bertrand, merci Eric. Comme on n'est pas là pour souffrir, comme tu l'as dit, il y a un apéro qui nous attend. On a tous entendu le bruit de la bouteille sans buffet. Donc merci à tous les deux d'être venus ici et merci à vous d'être venus ici au poulailler. Je crois, Alejandro, que tu veux dire. Je voulais dire quelque chose. C'est le coq. Ouais, c'est ça. Donc d'abord, vous remercier. Merci Guillaume, merci Bertrand, merci Eric et merci à vous tous. Je profite pour vous faire passer quelques annonces paroissiales. Donc d'abord, le poulailler, on se fait des rencontres tous le 2e et 4e jeudi du mois. On monte à la chapelle à 19h, sous prière avec les frères, et après, on apporte quelque chose pour picorer, pour manger. On fait un apéro, et puis un topo. Notre prochain poulailler sera le 27 mars, ici, à l'hôtel La Chapelle, avec invité. Puis, il y a un chantier à la Cordelle, le mois d'août, du 18 au 24 août. Il n'y a que 15 places, malheureusement. Donc, si quelqu'un est intéressé à participer au chantier, vous pouvez poser des questions à Thibaut, au frère Eric, pour vous inscrire. Et puis, un dernier mot, entre deux feux, soit celui qui éclaire.
Ça, c'est le slogan, le message de notre prochain festival, Frères Soleil, qui aura lieu le mois d'août à Alsace. Donc, cordialement invité. Il y a des tracts à la sortie. Je vous invite à le prendre. Les inscriptions seront ouvertes bientôt, très bientôt. Donc, voilà, participez. Et pour fêter le cantique des créatures, 8 siècles. En fait, cette année, donc, ça a été écrit par Saint François d'Assise en 1225. Donc, pour fêter le cantique, cordialement invité à notre festival Frères Soleil. Pour être entre deux feux, soit celui qui éclaire. C'est Cheng, comment est-ce qu'il s'appelle celui François Cheng. François Cheng. Donc voilà. Donc cordialement invité. Et puis enfin et le magazine, un frère aussi, si vous pouvez. Super bien. C'est très bien. Ça vient juste de sortir et c'est très intéressant. Franciscaine, Saint-François au féminin. Je vous recommande. C'est vraiment magnifique. Ok, donc voilà. Je vous invite à continuer à élargir. Oui, et du coup, bon, c'est le moment où la Cordelle, vous avez compris, un chantier. C'est le moment peut-être de s'inviter à la Cordelle, de ranger l'Ermitage, peut-être s'inviter dans les restaurants aussi. C'est ouvert, hein, la Cordelle, c'est ça, on peut s'inviter. L'Ermitage, donc c'est très ouvert. Donc voilà, on est heureux de vous accueillir quand vous passez. Tu connais Bertrand, hein? Je connais pas physiquement, mais on a déjà parlé plusieurs fois. Et les Et les murs verts, les murs, les voilà. midis, la semaine, à Paris. à côté du boulot, oui, j'y suis. Et visiter une ferme un jour, par exemple? Alors, visiter une ferme, c'est partie des limites aujourd'hui. Là, c'est pas qu'on ne veuille pas, c'est qu'on n'a pas la capacité de temps à organiser ce genre de choses. Donc, le métier d'agriculteur, c'est un métier où on est très occupé. Sauf en hiver, mais sinon la ferme, c'est moins d'intérêt. Comme tu sais, elle se repose. Voilà, ben, Merci. bon apéritif alors. Hein.